Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le secret de la richesse. Ce soir je vais vous parler des méthodes efficaces pour commencer par attirer l'argent et la richesse vers soi. Je vais vous expliquer simplement et clairement les méthodes que je vous suggère d'appliquer étape par étape afin de pouvoir gagner de l'argent rapidement. Cette méthode c'est la loi d'attraction, donc suivez jusqu'à la fin. La puissance de la loi d'attraction. La loi d'attraction est parfois mal comprise pour l'engouement marketing qu'elle a créé ces dernières années. Cette loi est parfaitement d'actualité dans notre monde qui bouge de plus en plus et au vu du nombre toujours plus grandissant de personnes qui s'éveillent à tendre vers plus de liberté et la connaissance de soi-même. Cette loi fonctionne tout le temps en permanence. 1. Qu'est-ce que la loi d'attraction? A. Le taux vibratoire ou le niveau d'énergie. La loi d'attraction dit que deux vibrations de même énergie s'attirent naturellement l'une vers l'autre comme de deux aimants peuvent s'attirer. Chaque élément émet une vibration, que ce soit un objet, un être vivant, un corps céleste, etc. Chaque être humain émet une vibration en fonction de son taux vibratoire ou son niveau d'énergie. Notre niveau d'énergie est directement influencé par nos croyances, pensées, émotions, actions. Ainsi toutes nos pensées, nos émotions, nos croyances et nos actions d'ordre conscient ou inconscient forment notre taux vibratoire qui fluctue en permanence à chaque instant de la journée. Plus notre taux vibratoire est élevé, plus notre vie est riche et authentique. Élever son taux vibratoire demande une attention permanente sur son énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. B. Nous sommes le résultat de nos habitudes. Nous sommes ce que nous pensons. Vous avez peut-être entendu cette phrase. C'est un bon début pour résumer la loi d'attraction. Mais pour aller plus, disons que nous sommes ce que nous pensons le plus souvent. Et même, nous attirons à nous les personnes et les situations qui sont le plus en accord avec nos émotions et pensées liées à notre état personnel. Même la science à l'heure actuelle explique avec le phénomène de l'épigénétique que rien n'est figé en soi. Tout est en mouvement permanent, la vie est fluide et mobile en chaque instant. Nous sommes le résultat de nos habitudes, c'est pourquoi il est de notre responsabilité d'élever notre niveau d'énergie, la fréquence d'énergie sur laquelle on vibre, pour attirer à nous les bonnes personnes qui vont nous tirer vers le haut et les situations pour nous faire évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. En résumé, si notre vibration est faible, nous attirons à nous des personnes toxiques qui nous insultent, nous découragent et nous rabaissent. Plus grand que fuyez les personnes toxiques. Attirons des situations complexes et lourdes à gérer parce que l'on rumine depuis un certain temps des pensées, des émotions qui forment nos croyances en accord avec les situations que l'on vit au moment présent. Plus grand que transformer votre système de croyances. Au contraire, si notre vibration est élevée, nous attirons à nous les personnes parfaitement adaptées à nous et qui vont nous tirer vers le haut pour tendre vers nos aspirations les plus profondes. Attirons à nous les situations qui nous feront vivre les émotions pour matérialiser les situations que nous avons visualisées et pensées. Chaque être humain émet des vibrations à chaque instant de par ses pensées, ses émotions, ses croyances, ses intentions, ses mots, ses actions. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de l'importance de tous ces éléments dans notre quotidien pour ainsi changer nos vies progressivement dans le sens que nous voulons. Facile à dire mais plus compliqué à mettre en pratique. Nous allons voir dans la suite de cet article quelques conseils pour bien utiliser la loi d'attraction. C. Créez-vous une vie sur mesure. Notre être dans sa globalité va toujours chercher à se développer et à grandir vers plus de liberté personnelle. Moins on écoute notre intuition, plus on subira notre vie et non la vivre pleinement. C'est pourquoi, nous devons toujours agir dans un sentiment de liberté d'être et d'agir tel que nous l'entendons au fond de nous, au fond de notre cœur, c'est-à-dire notre intuition. Qu'est-ce ce qui nous semble le plus juste à faire selon vous indépendamment des codes, des traditions, des dogmes et de tout le système de pensée que les autres, la société et le monde extérieur baignent dedans et cherchent à vous enfermer à l'intérieur également. Nous devons nous libérer de ces limitations intellectuelles et psychiques pour pouvoir vivre son droit d'être libre. Il n'y a qu'en vivant sa liberté et ne pas aller à l'encontre de soi-même que l'on pourra augmenter sa vibration et construire une vie telle qu'on la souhaite. Je rappelle qu'il ne suffit pas de penser aux choses pour qu'elles apparaissent comme ça par magie. Ce n'est pas parce que vous émettez l'intention d'être millionnaire en vous disant « je veux être millionnaire » que vous allez gagner 1 million en un instant en claquant des doigts. Il faut tout d'abord travailler votre état d'esprit pour avoir un état d'esprit de millionnaire pour mettre en place les actions nécessaires dans le but de devenir millionnaire. Selon vos intentions, cela prendra plus ou moins de temps. Le but de la loi d'attraction n'est pas d'obtenir quoi que ce soit comme la plupart des gens le pensent mais de mettre en relation les fréquences qui vibrent sur la même énergie. C'est pourquoi la loi d'attraction reflète ce qu'il y a en soi. Prenons un exemple, si nous pensons à avoir plus d'argent mais avoir des émotions liées au manque d'argent, c'est-à-dire la peur du manque, alors on va vibrer une énergie de manque et non d'abondance comme on le souhaite à la base. C'est ainsi qu'une situation de manque se manifestera dans votre vie parce que l'émotion n'est pas sur la bonne fréquence auquel est associée la pensée.
Imaginez votre pensée en train d'appuyer sur le bouton d'allumage d'une radio, de votre radio, et votre émotion permet de se connecter à la fréquence associée à cette émotion en tournant le bouton de la radio. Plus l'émotion est de bonne qualité, plus la fréquence sera élevée et plus la matérialisation physique dans votre vie ira dans le sens que vous souhaitez. Le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Si l'extérieur ne vous convient pas tel que vous le vivez tous les jours, c'est qu'à l'intérieur de vous, le système de croyance, vos pensées et les émotions que vous véhiculez ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez au fond de vous, au fond de votre cœur. En clair, vous agissez à l'encontre de vous-même. Il ne tient qu'à nous de travailler sur nous-mêmes pour modifier progressivement notre système de croyance en mettant de la lumière sur les zones d'ombre, en démontant les idées reçues, en changeant notre manière de voir les choses afin que l'extérieur changera à son tour. Ça ne sert à rien de chercher l'écran de cinéma que nous regardons devant nous dans notre monde, mais plutôt de changer le projecteur du film qui se trouve à l'intérieur de nous. Plus on est à l'écoute de nos ressentis intérieurs et plus vous vous sentirez léger de vivre et faire de grandes choses de façon naturelle. La loi d'attraction répond aux différentes vibrations que l'on émet et nous apporte davantage en retour. Plus on vibre de l'amour, plus on en recevra. Plus on vibre de la joie, plus on vibre des expériences qui nous feront vivre cette joie. Plus on vibre la paix, plus on sentira cette paix à l'intérieur de nous. Plus on vibre l'empathie, plus les gens seront emphatiques avec nous. Plus on vibre l'authenticité, plus les événements et les gens qui nous entourent seront authentiques. En clair, on reçoit ce que l'on donne ou encore on récolte les graines que l'on fait germer. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi. C'est une bonne citation pour résumer cette loi. En incarnant la vibration de la personne que vous voulez être ou voir se matérialiser dans cette vie, de cette façon elle pourra se manifester à travers vous naturellement lorsque vous vous laissez guider dans vos choix et surtout dans vos actions. Il n'y a que par l'action que vos pensées et vos émotions vont pouvoir se matérialiser. Une personne qui pense positivement toute sa vie mais en restant dans son canapé toutes ses journées, sa vie ne changera pas parce que le corps ne peut pas incarner ce changement de vibration, il n'est pas en action. La loi d'attraction nous demande d'être soi-même en premier lieu, le plus authentique au-delà de toutes les barrières mentales que l'on a en faisant ce qui nous semble le plus juste dans un sentiment d'amour et de liberté. Ensuite, le passage à l'action est indispensable pour émettre le changement vibratoire dans sa vie. Ainsi, on obtient naturellement les opportunités dont on a besoin pour avancer dans sa vie pour tendre vers plus de liberté personnelle et contribuer à l'évolution de l'humanité. Grâce à la loi d'attraction, vous pouvez demander ce que vous voulez à la vie. Cette loi ne connaît ni le bien, ni le mal. Elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle ne décide pas et n'a aucun état d'âme. La loi se contente d'attirer simplement à vous tout ce qu'il y a dans votre espace vibratoire. Mais, si votre demande n'est pas alignée avec ce que vous pensez vraiment, si vous ne croyez pas ce que vous demandez, s'il n'y a pas d'attention sur votre désir et que vous doutez de ce que vous demandez, vos pensées ne seront pas sincères vis-à-vis de vous. Vous allez générer du doute et émettre des vibrations négatives. Si vous vous dites j'aime mon corps et que votre subconscient vous dit le contraire, je n'aime pas mon corps. Si vous vous dites je vais devenir riche et qu'une petite voix intérieure vous dit que ce n'est pas vrai et vous souffle, tu ne vas pas devenir riche. Ces affirmations ne seront pas vraies pour vous et vous ne serez pas aligné avec vous-même. Vous émettrez alors une vibration négative. Mais alors, comment reformuler vos affirmations pour les rendre plus sincères? Comment les rendre toujours plus vraies pour vous? Il y a pourtant une solution toute simple. Voici le secret. Il suffit de parler de ce que vous aimez ressentir, de parler de ce que vous êtes en train de devenir. Elles ne seront plus contestables et ne pourront plus être contrées par la partie de vous qui vous dit non. Un exemple. À la place de j'aime mon corps, vous pouvez dire j'aime bien ressentir le fait que j'aime mon corps car cette affirmation ne peut pas ne pas être vraie. Au lieu de dire je veux maigrir, vous pouvez dire j'adore penser que je suis en train de maigrir. L'affirmation porte alors sur ce que vous aimez et sera pour vous sincère et authentique. Vous serez en totale cohérence avec votre pensée et votre ressenti. Parce que vous aimez l'idée de pouvoir maigrir, vous aimez l'idée de pouvoir vous marier, vous aimez l'idée de devenir riche et puissant, vous aimez l'idée de retrouver santé et bien-être. Voici d'autres idées d'affirmation sincères. Ces phrases seront acceptées par votre mental. Car elles reposent vraiment sur ce que vous aimez dans votre désir. Vous aimez l'idée que, et ces sensations vont rayonner et se transformer immédiatement en vibrations positives dans votre espace vibratoire. J'aime bien sentir que je suis en excellente santé, j'adore penser que j'ai rencontré la personne de ma vie, c'est super de sentir que je suis en train de construire la maison de mes rêves, c'est trop bien de penser que je vais changer de boulot et avoir une super promotion, quel bonheur de ressentir le calme, la sérénité et l'harmonie. Maintenant vos formulations et laissez venir les sensations du changement. Si ce coaching alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.